Le reggae est un genre musical qui a émergé il y a plus de 60 ans et c'est ce rythme beaucoup apprécié par de nombreux mélomanes que notre invité a choisi pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne à la culture de la paix et du développement. Bassamunka, l'empereur Mahou, est l'initiateur de Yop Reggae Festival. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique, Bassamunka. Merci Hippolyte Dié. Dites-nous tout de suite, comment évolue le reggae dans le secteur musical ivoirien? Pour dire que la musique reggae se porte très bien, elle garde sa place de musique leader en Côte d'Ivoire. Oui, je le dis bien, musique leader, parce que Alpha Blondy et Tiken Jah sont ceux-là qui vendent mieux l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Alpha Blondy, c'est cet artiste-là qui joue sur tous les 5 continents. Il est l'un des rares artistes à le faire. Alors, donc, cette musique-là, que tu le veuilles ou pas, c'est cette musique-là qui continue de remplir les stades parce que c'est une musique populaire. Donc, la musique reggae en Côte d'Ivoire se porte très bien. D'accord, Alpha Blondy et Tiken Jah sont des icônes de la musique reggae, mais est-ce que les Ivoiriens, on va dire les populations ivoiriennes, ont réellement adopté ce genre musical? Bien sûr, la musique reggae, depuis son avènement en Côte d'Ivoire, a été adoptée par les populations jusqu'à ce jour. Comme je vous le dis, c'est une musique populaire, c'est une musique de la masse, c'est une musique qui défend les droits des plus faibles, c'est une musique qui prône le peace and love, comme on le dit dans notre jargon, paix et amour, qui invite à l'unité, à la cohésion sociale, à la cohésion nationale. Donc, il n'y a pas de raison que cette musique-là ne soit pas adoptée par les populations. De manière précise, c'est quoi la particularité de la musique reggae par rapport aux autres genres musicaux qu'on a? À l'origine, la musique reggae est spirituelle. Ça a une base assez spirituelle. Et comme je le dis, une musique qui prend fait et cause pour les moins... Pour les plus faibles, voilà, qui défend comme il se doit les droits de ces personnes-là. Donc cette musique-là, au-delà de tout ce que les gens peuvent apporter comme cliché, est la musique la plus écoutée à travers la planète. C'est la musique universelle. Donc une musique qui prône la non-violence, la paix, et voilà. Mais vous, en tant que Bassamunka, l'empereur Mahou, quelle est votre touche? Quelle est la touche que vous avez apportée au niveau de la musique reggae? Quel est le plus que vous avez apporté? D'abord, je chante dans ma langue maternelle, qui est le Maouka. Je suis originaire du Bafing, la région de Touba. Voilà, donc l'une de nos missions également, c'est de faire la promotion de notre patrimoine culturel, des langues, de notre culture. Voilà, donc quand tu chantes en Maouka, ça donne une autre coloration forcément. Et au-delà de ça, on a des instruments traditionnels de chez nous qu'on essaie d'allier à cette musique-là pour donner une coloration assez différente. Voilà. Mais au-delà de ça, je me bats pour la promotion de cette musique, d'où l'initiative de Yop Reggae Festival qui se déroule tous les ans à Yopougon et qui à chaque édition a une thématique voilà, que nous développons pour vraiment le bien-être des populations et la musique reggae elle-même. D'accord, vous l'avez déjà touché, en tant qu'adepte de la musique reggae, vous organisez un festival que vous appelez Yop Reggae Festival. Quels sont les principaux objectifs de l'organisation d'un tel événement en Côte d'Ivoire? L'un des les objectifs, d'abord les premiers, c'est que Abidjan, la Côte d'Ivoire est le 3e pays producteur de musique reggae, juste après Londres, je vais dire l'Angleterre. Et nous, notre objectif ici, c'est de, soit on maintient cette position, ou soit on améliore... D'aller plus loin. Aller plus loin. Pourquoi ne pas chercher à être premier pays producteur de reggae? Et pour cela, il faut qu'on ait des plateformes d'expression des artistes reggae. En Côte d'Ivoire, on n'en a pas beaucoup. Et nous, on s'est dit, Yop Reggae Festival va permettre de promouvoir de nouveaux talents, parce que les talents en matière de reggae, il y en a en quantité industrielle. Alpha Blondy et Tiken, Ismaël et autres ont besoin d'une relève. Et pour que cette relève-là soit assurée, il faut bien qu'il y ait des festivals qui mettent en lumière des jeunes gens assez talentueux. Et le deuxième objectif, c'est de créer cette destination Côte d'Ivoire. Parce qu'à chacune de nos éditions, on a des promoteurs, on a des artistes qui viennent à l'international, même la presse qui vient à l'international, qui vient à travers Yop Reggae découvrir des sites touristiques, découvrir la Côte d'Ivoire dans sa diversité, dans sa beauté. Voilà. Et ensuite, créer, comme je dis, à chaque rassemblement de Yop Reggae, véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale. Justement, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. De messages de paix, de cohésion sociale. Quelle est la thématique abordée cette année? Cette année, la thématique, c'est jeunesse, paix et développement.
Oui, parce que on est tous conscients que quand il y a des troubles, lorsqu'il y a des conflits, ce sont les jeunes qui sont au devant de ces troubles. Alors pourquoi? Soit parce qu'ils sont oisifs, soit par ignorance. Alors on s'est dit que ces jeunes-là, il faut qu'on leur donne une formation. Donc en attame, c'est qu'au démarrage du festival, on aura un séminaire de formation des jeunes leaders du district d'Abidjan. Voilà, l'objectif sera quel sera l'objectif? Les sensibiliser à la paix et à la cohésion nationale et ensuite les orienter vers des projets de développement. Parce que c'est quand tu n'as rien à faire que tu vas faire des troubles. Voilà. Et donc, leur inculquer... occuper seulement la jeunesse? Oui, leur inculquer des valeurs de civisme. Oui, parce que ça aussi c'est ça. Surtout le civisme. Et c'est pourquoi on a fait appel à des institutions telles que le Conseil national des droits de l'homme qui viendra vraiment donner la formation adéquate à ces jeunes-là pour qu'ils sachent que la politique là, on ne la fait pas telle que nous la voyons aujourd'hui. Vous pouvez être d'un bord, moi je peux être d'un bord, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui passe avant tout. Tout à fait. Et ensuite se dire que même si je ne travaille pas dans une institution étatique, je ne suis pas au privé, je peux moi-même à travers des fonds que je vais solliciter, me prendre en charge, d'où l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est ce à quoi va servir ce séminaire de formation que nous initions au démarrage de Yop Reggae Festival édition 5. Vous voulez donc les sensibiliser à la culture de l'entrepreneuriat. D'accord, Bassa Munka, l'empereur Mahou, vous êtes à la 5e édition de votre événement. Quelles seront les principales innovations pour cette édition? Déjà, nous faisons appel au peuple hatchan, à qui nous allons rendre hommage, parce que le peuple hatchan, c'est les Ébriers qui nous reçoivent sur leur terre. Alors on s'est dit, après 5 ans, il fallait quand même marquer un arrêt pour dire merci aux Ébriers qui nous accueillent. Leur dire merci pour leur hospitalité et profiter pour mettre en valeur leur patrimoine culturel. Parce que comme j'ai dit, ça fait partie de nos objectifs. Permettre au monde entier de découvrir ce qu'on a comme patrimoine culturel en Côte d'Ivoire. Les Ébriers, là, il y a la danse comment on appelle ça, la danse des générations. La danse des guerriers. Des guerriers, ils ont beaucoup d'autres choses à montrer. Donc pendant une semaine, pendant toute la période du festival, ils seront avec nous sur le site. Le village qui va symboliser cela, c'est le village de Kouté, le village de Kouté à Yopougon, d'où la chefferie viendra, sera à nos côtés et pendant toute la période du festival, ils auront un stand pour exposer tout ce qu'ils ont, ils vont présenter des danses, voilà. D'accord, et on va terminer avec les prochaines initiatives de votre structure. C'est une ONG qui organise l'événement, n'est-ce pas? Oui, l'ONG c'est Siniyele. L'espoir de demain. L'espoir de demain, c'est en langue malinké apparemment. En Maouka. Non, en malinké. D'accord. Voilà, c'est en malinké. Au-delà du festival, nous prévoyons des séminaires de formation dans le domaine artistique, bien sûr, parce que nous sommes une ONG d'action culturelle et de développement. Voilà, donc on va continuer de former parce qu'on insiste sur cela. Quand une jeunesse n'est pas bien formée, dites-vous que l'avenir ne sera pas forcément radieux parce qu'on sera toujours en train de vivre des crises à répétition. D'accord. Bassa Munka, l'empereur Mahou, en tant qu'artiste reggae, vous avez certainement un mot de fin, un mot très important, n'est-ce pas? Oui, j'appelle les uns et les autres à la cohésion nationale. On en a besoin parce qu'on ne peut pas se développer tant qu'il n'y a pas la paix. On le dit, aucun développement n'est possible sans paix. Alors j'invite les uns et les autres, les jeunes surtout, à se mettre un temps soit peu en retrait de la politique, de se mettre au travail, d'entreprendre, d'avoir foi en soi, d'aller vers les structures qu'il faut, de se former pour que demain ils puissent se prendre en charge. Voilà. Merci d'être passé sur le plateau de Midi 1 TV. Merci Hippolyte Dieu. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on recevait Bassa Munka, l'empereur Mahou. Avec lui, nous avons parlé du reggae, une musique qui sensibilise à la paix et à la cohésion sociale. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.